Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un parfum qui fait parler, Jair Pistachio de Paris Corner. Oui, et la grande question qui revient partout dans nos sources, c'est mais de quel parfum célèbre est-il censé être l'alternative, le dupe? Exactement. On a regardé un peu partout, YouTube, avec Zouri, Olivia et ses parfums, Mhm, des discussions sur Reddit et aussi un article de blog, Prestige Senteur. c'est ça. Et notre but, c'est un peu de synthétiser tout ça, de voir ce qui ressort pour identifier l'original. Et clarifier un peu le débat. Voilà. Surtout que pour les dupes, et particulièrement les parfums de Dubaï, c'est bien d'avoir des sources fiables. Prestige Senteur, par exemple, est souvent cité comme une bonne référence là-dessus. Bon, alors, allons-y. Qu'est-ce qui se dégage en premier? Un nom revient souvent, j'ai l'impression. Ah oui, très clairement. Le consensus est assez rapide à établir, en fait. Lequel? Toutes les sources, que ce soit Prestige Senteur, encore eux, une référence solide, ou la vidéo d'Olivia, ou même le post sur Reddit. Tu Oui. vois. Elles pointent tous vers le Yum Pistachio Gelato de Kayali. Jair Pistachio est présenté comme son équivalent très proche. D'accord. Yum Pistachio Gelato de Kayali. Mais très proche, ça veut dire quoi exactement? C'est une copie carbone? Alors, c'est là que ça devient intéressant. La similarité est le point de départ pour tout le monde. Mais les détails varient un peu. Hmm. Prestige Senteur, par exemple, ils le décrivent bien, Jair capturerait l'essence gourmande et raffinée du Kayali. Tu vois, pistache, vanille, fève tonka. Le côté pâtisserie italienne, doux, chaleureux. Exactement, sophistiqué même. Olivia, elle y va carrément, ce du parfait, incroyable, après avoir testé les deux côte à côte. Ah oui, carrément parfait. Et sur Reddit, il y a même un commentaire qui parle d'une similarité de 99,99%. 99,99. C'est précis, ça. Presque trop pour un parfum, non? C'est très précis, oui, ça montre à quel point la personne l'a trouvé ressemblant. Mais justement, est-ce que tout le monde est sur cette ligne-là? Est-ce qu'il y a des différences notées? Oui, parce que 99,99%, ça laisse pas beaucoup de place à la différence. Exactement. Et pourtant, il y en a. Olivia elle-même, malgré son enthousiasme, elle note une petite nuance. Laquelle? Elle dit que Cailly Pistachio n'a pas cette vague de fraîcheur initiale qu'on trouve dans le Kayali. Tu sais, cette ouverture un peu vive. Ah oui, d'accord. Kerr aurait une ouverture un peu hespéridée, mais serait, selon elle, plus chargée en pistache. Moins en noisette que le Kayali, mais côte à côte très similaire, Kerr étant peut-être juste un poil plus gourmand. Intéressant. Et l'autre youtubeuse, Zuri, elle dit quoi, elle? Ça colle? Alors Zuri, elle apporte un éclairage un peu différent. Pour elle, au premier pchit, le Kayali sort avec un rhume doux, une base crémeuse très présente. Mhm. Tandis que le Kerr, lui, semble plus floral et fruité d'emblée. Un peu moins dense, peut-être. D'accord, donc déjà une perception différente à l'ouverture. Et après, ça évolue comment? Et c'est surtout là que ça diverge pour Zuri. Le Kayali, sur sa peau, deviendrait étonnamment poudré et même amer en séchant. Amer, carrément. Oui. Alors que le Kerr resterait plus fruité, avec un côté un peu cireux, waxy, comme elle dit, et moins amer. Donc une évolution assez distincte selon son test. Donc on a quand même des nuances assez nettes selon les expériences. Et il y avait aussi un avis sur Reddit un peu moins positif. Oui, tout à fait. Un commentaire d'une personne qui était assez déçue, en fait. Elle trouvait le Kerr trop axé sur la pistache brute. Trop brut. Oui, pas assez crémeux, pas assez subtil pour évoquer un gelato. Ça manquait de complexité à son goût. D'ailleurs, cette personne n'aimait aucun des deux au final. Ah d'accord. Ça montre bien que ça reste très subjectif l'odeur. Complètement. L'appréciation finale dépend vraiment de chacun. Bon, ok pour les nuances olfactives. Mais il y a d'autres aspects importants quand on compare un parfum original et son alternative, non? Je pense à la tenue, la performance, quoi, et évidemment le prix, Oh oui, et ça c'est un point qui revient beaucoup et qui semble faire pencher la balance. en faveur de Rair. Très souvent, oui. Plusieurs sources insistent sur un avantage notable de Jair Pistachio pour la tenue. Olivia, par exemple, raconte une anecdote assez parlante. Vas-y. Elle dit qu'il a tenu bon après la piscine chlorée et même un bain Vera, et qu'il tenait plusieurs jours sur un de ses vêtements, comparé au Kayali, qui est souvent décrit comme plus Ah éphémère. oui, là c'est une différence énorme, si ça résiste à la piscine. Et niveau prix, j'imagine que l'écart est important aussi. Clairement, c'est même un argument majeur. On parle d'environ 35, peut-être 40 euros pour 100 millilitres de Rare Pistachio, Oui. contre plus de 120 euros facile pour le Kayali.
Ça fait réfléchir. Ah oui, c'est pas le même budget du tout. L'utilisateur Reddit dont on parlait, celui qui trouvait Kayer trop brut, non, pardon, l'autre, celui du 99,99%, Oui. il dit explicitement avoir acheté Kayer parce que le Kayali ne tenait pas assez longtemps et coûtait trop cher. Et il confirme que Kayer performe mieux pour lui. Donc meilleure tenue, prix beaucoup plus bas. Le choix semble vite fait pour certains. C'est ça. Seul The dans son premier test sur peau, avait trouvé une longévité assez similaire entre les deux, mais elle nuance en disant que sur les vêtements, ça pourrait être différent. D'accord. Donc, si on essaie de synthétiser tout ça, le message principal, c'est que Kayer Pistachio est très largement vu comme un dupe, un équivalent vraiment très proche du Yum Pistachio Gelato de Kayali, Exactement. avec souvent l'avantage d'une meilleure tenue et surtout d'un prix beaucoup plus accessible. C'est tout à fait ça. Pour quelqu'un qui cherche spécifiquement cette odeur de pistache gourmande, c'est une alternative qui mérite vraiment d'être considérée. Et on leur dit, pour ceux qui cherchent des infos fiables sur les dupes, les parfums de Dubaï, Oui, des plateformes comme le blog Prestige Center sont vraiment de bonnes ressources, très utiles pour s'y retrouver, c'est une référence dans ce domaine. bon, bah voilà une exploration intéressante. Ça montre bien comment, dans le monde des parfums, il y a des consensus forts, mais aussi plein de petites perceptions personnelles. Tout à fait. Le point principal reste cette filiation très forte entre Care Pistachio et Yum Pistachio Gelato. C'est clair? Ça souligne l'importance de tester par soi-même, évidemment, mais ça met aussi en lumière la valeur que peuvent proposer ces alternatives comme Care. Et je le répète, pour creuser le sujet des dupes ou découvrir d'autres pépites de Doumaï, Prestige Center est vraiment une bonne piste. D'ailleurs, si cet univers des parfums, des originaux, des alternatives, ça éveille la curiosité, on invite tout le monde à s'abonner à notre projet Amateur de parfums. On essaie de faire d'autres analyses de ce genre. Et peut-être une petite pensée pour finir. En repensant à cet avis sur Reddit, celui qui trouvait Care trop pistache brute. Oui? Ça soulève une question, je trouve. Est-ce qu'une alternative, en voulant trop bien faire, en cherchant à tout prix la similarité, ne finit pas parfois par amplifier une note spécifique? Au point de créer quelque chose d'un peu différent, même sans le vouloir. Voilà. Une expérience distincte, née de la quête de ressemblance. C'est une piste de réflexion intéressante pour les passionnés, non?